Alors voilà, première fois à la tonne, dans un endroit magnifique, merveilleux. Là, franchement, on oublie tout, à l'invitation de Eddy Pujalon, dans le Blayais. Lieu, bien évidemment, tenu complètement secret. J'avoue que c'est entre l'arrivée d'hier soir, en fin d'après-midi, la mise en place des appos, le choix des appos, la technique par rapport au vent, et puis ensuite toute l'attente avec toute la discrétion qu'il faut. Les jumelles infrarouges, c'est la première fois que j'ai utilisé ça. Franchement, je suis émerveillé, je suis séduit, je suis aux anges. Je pense qu'un homme comblé, le voilà, c'est moi. On a la Garonne qui est juste derrière, on est à l'embouchure. C'est vraiment magnifique. C'est une superbe chasse, c'est des superbes oiseaux. Et vraiment, je vous conseille. Si vous n'avez jamais essayé, je sais qu'il y a des invitations qui sont faites dans des tonnes. Mais si vous ne connaissez pas, il faut vraiment y aller avec un spécialiste parce qu'il y a plein de choses à connaître, à comprendre. Et puis il y a beaucoup d'espèces protégées aussi. Donc il faut faire attention. Voilà, c'était pour vous faire partager ce moment merveilleux que j'ai passé dans notre passion commune qui est la chasse. Et je pense que je vais m'y mettre à fond. Vraiment. Allez, je vous embrasse. Voilà, je vais enlever cette fois-ci la casquette. Voilà l'homme, Eddy Pujalon. Eddy, merci encore. Je viens d'expliquer un petit peu ce que tu m'as fait vivre. C'est la première fois que je venais à la tonne. Alors pour toi, t'es né dedans, quoi. T'es carrément né avec un canard dans les mains, quoi. Pratiquement, oui. Je crois que je devais pas avoir 2 ans que j'étais déjà dans les marais. Et ensuite, les bottes étaient bien trop grandes pour moi et je suivais mon père dans les marais de Cubzac-les-Ponts, sur les bords de la Dordogne. Les arbres morts au milieu des marais me semblaient des géants. Ouais. Le marais me passait peut-être des centaines de milliers d'hectares alors qu'il était tout petit en réalité. Mais voilà, j'étais tout gamin et puis j'ai été bercé par ces sensations particulières que l'on ressent la nuit, parce que pendant que les gens dorment, nous on vit des moments magiques, on voit bouger des choses que les gens ne savent pas, et on voit la migration des canards, des grues, des oies, des passereaux même parfois, et donc voilà, on est des acteurs privilégiés des nuits agitées des migrations. Alors on ne fait pas la tonne comme ça, c'est vrai qu'il y a tout un apprentissage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les gens qui veulent pratiquer, c'est mieux d'aller avec des gens qui connaissent. Mais ce que j'ai remarqué aussi hier soir, c'est que bon, il y a des enceintes au sein de la tonne pour entendre, avec des micros pour entendre les différentes lignes. Tu arrives à reconnaître systématiquement ce qui se passe. Donc les cris de quel... Chaque chant d'oiseau voilà. est particulier, chaque intonation veut dire quelque chose. C'est un orchestre. C'est un orchestre qui a sa musique personnelle entre l'affolement, l'apeurement quand il s'agit d'un renard qui vient ou des sangliers qui passent en bordure du lac, et celui quand ce sont des anatidés ou des congénères qui arrivent, donc notre musique qui les appelle pour venir les voir. Et donc c'est la traduction de ce qui se passe et qu'on ne voit pas, que l'on ressent par le chant, et qui fait qu'on sait ce qui se passe et pourquoi ça se passe là. Alors il y a toute une technique, hein, il y a le choix des appelants, j'en parlais tout à l'heure, la manière dont on les place. Alors ça s'apprend pas dans les livres. Alors tiens, on va parler livres 2 secondes. Tu as sorti il y a 4 ans justement, tu as voulu t'impliquer au niveau de l'écriture parce que tu voulais mettre un livre en place assez pratique pour les néophytes, en leur expliquant ceux qui voulaient pratiquer, ceux qui voulaient aller à la tonne, comment aller à la tonne. Oui, c'était pas... Ce livre s'appelle c'est Sauvaginier d'Aquitaine. Voilà, vous le voyez à l'écran. Sauvaginier d'Aquitaine, c'est surtout pour les jeunes et les moins jeunes qui viennent découvrir la chasse des canards. Pour comprendre un peu les bases rudimentaires de ce qu'il faut savoir pour pouvoir les chasser, et ensuite comment pouvoir avoir une installation de chasse, ne pas se faire flouer parfois, parce que vous savez, il y a des gens qui sont prêts à tout et à faire monnayer des prix exorbitants pour des installations de chasse. Puis je crois que je mets à peu près tous les niveaux pour tous les chasseurs. Celui qui veut juste passer un bon moment au week-end, tuer 2 ou 3 oiseaux. Celui qui est plus passionné mais qui va aller très loin et voir les endroits magiques où il y a beaucoup de canards. Voilà, il y a tout un panel de choses que je mets à disposition. Et puis les ressentis, quelques nuits magiques aussi, parce qu'il faut apporter du rêve. Et donc voilà, il y a des histoires que l'on garde au fond de nous, parce que au bout de plusieurs années, évidemment, on a connu des belles migrations qui vous rappellent que un jour il n'y a rien, le lendemain il y en a. Oh. C'est la magie de la migration. Quand c'est écrit comme hier soir et qu'on ne voit pas grand chose, et bien voilà, c'est encore d'autres choses, parce que les canards s'arrêtent en route, parce qu'ils ont stoppé leur migration, parce qu'ils sont passés très haut, parce qu'il n'y a pas assez de vent. Voilà, c'est tout ce qui fait cette magie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est tellement passionné, parce que si c'était tous les jours acquis, il n'y aurait plus cette passion de dire, voilà, il faut pouvoir en accrocher, comment on va faire, est-ce qu'il y a
qu'il y en aura. C'est clair. Et voilà, Ah non, mais il n'y a pas de saturation, c'est quelque chose de magique. Et puis quand on assiste à la magie de l'arrivée de la migration, alors là, voilà, on en a pris pour la saison entière et on est reparti pour 2 saisons, quoi. Ah, moi, je suis reparti pour 15 jours, mais à bloc. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'il y a plein de chasses traditionnelles ici en Gironde. On a la palombière, bien évidemment. Je sais qu'il y a beaucoup de travail aussi, mais c'est vrai que ce travail avec ces oiseaux, moi, je suis tombé en amour sur le pilet. C'est magnifique, le pilet. Et hier, on a eu un vol aussi d'oiseaux protégés. Les tadornes de Belon. C'était extraordinaire. Des oiseaux magnifiques, voilà. Oui, protégés, mais qui sont tellement beaux en vol que... À chaque instant... Elles nous ont accueillis hier. Oui, ouais. oui, C'était l'accueil, le petit bonjour. Des oiseaux qui étaient en migration, qui arrivaient, donc avec très peu de méfiance et qui venaient se poser devant les appelants. Donc on a le soleil, on a des oiseaux blancs, noirs, avec un bec rouge, ça tranche sur le ciel bleu, donc on en prend plein les yeux, et puis le soir, le coucher de soleil pour faire encore de la magie. Donc, oui, je dis qu'on est toujours des acteurs privilégiés d'une nature qui se répète, qui est toujours changeante, avec des couleurs différentes. Et voilà, le tableau, il est permanent, c'est que du plaisir, quoi. Eh ben, écoute, en tout cas, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, je sais que tu arrives quand même, malgré ton emploi du temps, je rappelle que tu es président de LMR, donc le mouvement pour la ruralité. Ça, c'est un travail à plein temps, un travail qui te prend énormément de temps, mais tu arrives quand même à consacrer un petit peu de temps à cette tonne. Cette semaine, magnifique. je vais dire... Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Eddy? Que la ruralité se porte mieux, que j'ai moins de travail et un peu plus de plaisir. Parce que la vie tourne, Je crois que c'est pas gagné, ça. Non, parce que nos amis antispécistes et autres opposants à nos activités traditionnelles sont là, ils n'ont que ça à faire. Donc je souhaite qu'on ait beaucoup plus de monde au mouvement de la ruralité pour m'aider à défendre ce qui nous passionne, ce que nous aimons dans ce monde rural. Et peut-être que si on est assez puissant et assez nombreux, on freinera les dérives et on pourra continuer à profiter de ces beaux instants magiques dans la nature. C'est clair, si vous aimez la ruralité, eh bien vous savez où il faut aller. Hein. LMR, c'est clair. La ruralité. Voilà, c'est clair, net et précis. Merci à toi, mille merci encore. Allez, à bientôt. Ciao. Au revoir.